Bonjour ou bonsoir à celles et ceux qui vont regarder cette vidéo et à qui je souhaite le meilleur. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que hier soir j'ai beaucoup ri. Un de mes amis en France à Dijon, salut à toi Jérôme, m'a mentionné en réponse à un post et m'a traité de complotiste. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi être complotiste ? Nous en sommes à finalement, maintenant, à une opposition, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, à une opposition aux États-Unis. En fait, c'est une guerre principalement américaine, en fait, on va dire, même si, voilà, elle a des répercussions au niveau mondial. Et le dénouement approche. Donc plus le dénouement approche, plus il y a de la pression qui s'opère, puisqu'il y a un côté qui ne lâchera pas de toute façon, qui ira jusqu'au bout, donc d'où les confinements, d'où ces choses-là, et encore aujourd'hui. Et il y a d'un autre côté un président des États-Unis qui fait son travail, qui fait une très très bonne campagne, qui est suivi. Maintenant, j'en suis au stade où sur Facebook, je poste des rallyes, enfin en tout cas, oui, des rallyes du président et du public. C'est incroyable l'engouement aux États-Unis qu'il y a autour de Donald Trump, du président Trump. Et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est une personnalité, mais voilà, extraordinaire, ouais, tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, suivons le plan. Et ce qui va se passer, c'est qu'on apprend de toute façon des choses très intéressantes au travers de Q. Ça, en termes d'information, c'est intéressant. Puisque c'est une autre vision des choses. Donc ça, c'est pas être complotiste. C'est avoir une vision, finalement, ça vient. L'information vient d'une manière différente, d'une autre source. Donc elle vous présente les choses d'une autre manière. Et qui semble de toute façon plus cohérente. Et nous, en tout cas moi personnellement, j'aime me diriger vers la vérité. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'il y a les élections qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Soit les élections ont lieu, Donald Trump gagne, et donc là il va se passer plein de choses, parce que j'ai jamais vu l'Europe, moi depuis que je vis dans ce monde, j'ai jamais vu l'Europe aller à contre-courant des États-Unis. Jamais. Et j'imagine que les élites américaines, démocrates et l'État profond sont en fait des élites mondiales. Et après avoir vécu de très très mauvaises choses, en tout cas de très mauvaises énergies, très mauvaises décisions qui ont été prises par des organisations mondiales, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est dans l'enjeu, c'est que l'organisation mondiale, plus vous déléguez votre pouvoir à des institutions internationales, moins vous pouvez tout simplement vous réaliser vous pouvez avoir de l'importance dans la prise de décision. C'est-à-dire, c'est très clair. Plus il y a du pouvoir au niveau mondial, moins il y a de pouvoir au niveau local. Donc ça, déjà, c'est évident. Donc le peuple, c'est pour ça que le peuple a la sensation de ne pas être bien représenté. Non, vous n'êtes pas représenté, ça c'est évident, personne n'est représenté. Ce qui est représenté aujourd'hui, c'est les intérêts, voilà. En fait, ce sont les gens, les puissances de l'argent qui choisissent leur candidat finalement. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui, il y a des candidats, des gens élus avec, 13% des voix. Ils représentent, mais rien, quoi. Et plus ça va, moins ils représentent les gens, forcément, puisque le pouvoir, plus ça va, plus le pouvoir est dilué. Alors après, on en revient avec l'État profond américain. Tout de suite, on fait des analogies avec la France. Donc il y a aussi un État profond français, c'est évident. Il y a des personnages de l'ombre qui agissent pas en premier plan, mais qui agissent en deuxième plan, et puis quand la situation est tendue et que il s'agit de se battre, on les voit même sur des plateaux de télévision. Donc
prions tout simplement, prions pour que le bien l'emporte, prions pour que l'énergie positive arrive. Je n'ai jamais vu l'Europe, en ce qui me concerne, aller à contresens des États-Unis. Si les États-Unis, si le président Trump est élu, évidemment, ça risque beaucoup de gens sur les réseaux, le disent. Hein, ça risque d'être, moi le premier, c'est vrai que j'ai dit, ça risque de déménager puisque tout le Parti démocrate, il y a une criminel, accusé de trop haute trahison, etc. Enfin bref, on est là, c'est presque un film en fait quand on suit ça. C'est un film à l'américaine. Et ces gens-là iront en prison, ils seront condamnés, il va y avoir des procès, il y a certainement des choses qui vont se passer. Idem en ce qui concerne l'OMS, il va y avoir des enquêtes, il y a déjà eu des avocats internationaux qui attaquent l'OMS pour crimes contre l'humanité, donc ça rigole pas. Et à partir de là, ça risque de déménager quand même. Hein. Ça risque de déménager et je pense pas que... Et surtout ce fameux... la personne là, ce fameux George Soros là, qui est quand même... qui d'après Philippe de Villiers là, c'est l'Europe. Donc, imaginons s'il y a ce personnage, il lui arrive et des choses, il est poursuivi, parce qu'il est quand même grandement impliqué dans le retournement des nations. Hein. Lui, il est dans la promotion ouverte d'un projet du globalisme. C'est un moteur du globalisme, avec une autre institution internationale. Oui, parce qu'après, après on a vu aussi, toujours pareil du Québec, là, Colin Shaw, là, super ce qu'il fait, on a vu les Global Goals, donc là, rebelote, Bill Gates encore, fondation Bill et Melinda Gates derrière, etc. Donc voilà, on a vraiment l'impression que c'est toute cette... les participants dans la guerre, tout est très clair, quoi. Bon, bref, moi de toute façon, je vois pas comment des particuliers, ils peuvent être extrêmement riches, ils peuvent être tout ce qu'on veut. Il faut avoir complètement pété les plombs pour penser, devenir les maîtres du monde. Donc, je pense que ces gens-là ont vraiment un problème, mais sérieux, grave. Ils reçoivent énormément d'énergie négative qu'ils veulent faire partager aux autres. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Et si j'avais pour message de fin, en fait, c'est que le mal ne vaincra pas. Et en ce qui concerne mon statut de complotiste, si tout ce que j'ai partagé avec vous vous semble être complotiste, tant pis. Donc je confirme, je suis un complotiste. Merci à vous et je vous souhaite le meilleur.